Madame Duflot, chers collègues, au nom du groupe Renaissance, je tenais tout d'abord à saluer l'action du président de la République qui est à l'initiative de l'organisation du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Il démontre ainsi que la France est un acteur primordial pour faire avancer des sujets d'importance mondiale. Avec les multiples crises climatiques, énergétiques, sanitaires et économiques auxquelles le monde est confronté, il est de notre devoir de répondre à leurs répercussions, notamment sur les pays les plus vulnérables. C'est la raison pour laquelle nous avons la conviction, chevillée au corps, que ce sommet doit ainsi permettre de bâtir un nouveau système financier mondial plus efficace pour lutter à la fois contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Nous sommes convaincus que la planète est mûre pour un choc financier d'ampleur, similaire à celui de Bretton Woods, vous y faisiez référence. Pour y répondre, les besoins sont immenses. Un groupe d'experts indépendants sur le financement de la lutte contre le changement climatique, créé sous l'égide des Nations Unies, a estimé l'an dernier que les pays en développement, autres que la Chine, devront dépenser plus de 2000 milliards de dollars par an d'ici à 2030. Face à ce constat, plusieurs pistes de financement sont évoquées. Taxation internationale sur les transactions financières, restructuration des dettes des pays pauvres, rôle du secteur privé, suspension du paiement de la dette en cas de catastrophe naturelle, taxe internationale sur les émissions de carbone de l'industrie du transport maritime, etc. Madame Duflot, je vais vous poser une question très précise. Quelle est, selon vous, parmi celles que j'ai pu énoncer précédemment, la solution de financement la plus efficiente au niveau mondial pour répondre aux deux enjeux auxquels nous sommes confrontés, la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le réchauffement climatique? Je vous remercie. L'important, c'est de trouver un mécanisme auquel on peut se contraindre. On a promis depuis les accords de Paris 100 milliards destinés aux pays pauvres qui n'ont jamais été atteints. Et dans la mesure où ils ont été atteints, ils ont été dépensés surtout sous forme de prêts, surtout pour la mitigation du changement climatique qui en fait nous aide nous plutôt que eux. Et donc on est vraiment très très loin de nos engagements. Donc ce qui prouve qu'il nous faut vraiment fixer un nouvel engagement. Je pense que ce sera difficile de trouver un mécanisme qui finance tout, sauf si ce mécanisme était un impôt international sur les hautes fortunes, qui permettrait un impôt international sur les hautes fortunes, les hautes fortunes étant suffisamment hautes, s'il était mis en œuvre, pourrait lever certainement les 500 milliards dont je parlais, et peut-être même les 2000 milliards dont parlent les Nations Unies. Je pense que la possibilité empirique de cette taxe sur les très hautes fortunes est peu probable. Donc, du coup, si on pense à d'autres choses, une possibilité que j'explore en ce moment, c'est comme il y a un accord de l'OCDE pour une taxe minimum sur les grandes corporations à 15%. C'est quand même 15%, ça a été fixé quand même très très bas. À un moment, on était quand même parti sur 25%. Donc on peut se dire qu'il y a de la marge entre 15 et 25%. Si on passait à 18%, si cet impôt était passé de 15 à 18%, ça lèverait 100 milliards de plus par rapport aux 15%. On se dit que les 15% ont déjà été dépensés par les pays qui vont les lever. Si on se mettait d'accord pour arriver jusqu'à 18% et que ces revenus... cet argent supplémentaire était destiné aux pays pauvres, ça ferait déjà, ça remplirait déjà les 100 milliards dont on parlait avant.